J'espère que je n'ai pas pris assez de temps. Il est quelle heure? 21 minutes. J'espère que pour ceux qui ont attendu longtemps, ils ne sont pas allés si loin. De toutes les façons, je suis là, c'était pas facile, vous savez, avec le boulot et tout, se mettre en ligne, ce n'est pas très évident. Je vais vous faire écouter comme ça. Par nous porte le régime impérial, fort puissant, reste sans partage et n'entend que nous n'avons pas cédé le passage. Je lui dirais, ils sont des spécialistes de langage, rigueur, moralisation, boucle, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe. Alors qu'il nous préparait à la marche à tâtons, à la moindre élévation de notre temps. Max de partage. C'est vrai, j'ai pris 21 minutes de plus. Je m'excuse pour tous ceux qui pouvaient être là. Et tout. Ça va aller, ça va aller. Eh bien, pourquoi Mota est maintenu en prison? Parlons-en. Et le bien en mal. Il pille les fonds, associe des sociétés qui ferment les portes et partent. Le père se trouve en chômage et compte sur la mère. Elle comptera son taux sur la fille qu'après l'école fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les PD. Il se fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Pourquoi Mota est maintenu en prison? C'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi Mota est maintenu en prison? Et cette chanson fait partie de mon répertoire qui est à YouTube, page officielle d'Anis Scorpio. Combatif et efficace de la réussite sans tâche. Celle qui déplace les montagnes, je lui dirais, fiston évite les choix faciles, les déviances et ces mots qui minent notre société, qui à la longue tueront ta dignité, affecteront ta moralité, ainsi que ta liberté, je lui dirais. Bonsoir, bonsoir à vous qui passez par là. Bienvenue dans mon direct d'Anis Scorpio. Partagez comme vous pouvez. Vous pouvez essayer de débattre pourquoi Mota est maintenu en prison. On va un peu surfer comme d'habitude. Parlons un peu de Cabral Libi qui est devenu un faroteur. Quand pétrole du village est devenu kérosène. Vous comprenez un peu que la routine, les vieilles habitudes, on se presse de s'y adapter. De la pente, mon fils, reste homme, au principe que ton anus reste toujours fidèle au WC. Et comme je le dis ici tout le temps, l'anus doit toujours rester fidèle au WC. Parce que tous les jours, nous avons une démonstration dans notre environnement qui nous montre que notre anus ne reste pas toujours fidèle au WC. Destine, bonne arrivée. Salut ma soeur, bonne arrivée. Comme j'étais en train de dire, j'ai signé dans cette chanson mon testament
se trouve dans ma page officielle YouTube d'Anis Scorpio. Je veux dire max de partage. Et surtout là-bas, sur la page YouTube, n'hésitez pas de vous abonner parce que le meilleur est à venir. Je vous disais tantôt que nous allons un peu parler, surfer sur le pourquoi Mota est maintenu en prison, parce que quand vous vous rendez compte dans une dictature où des calculs sont bien élaborés, ça veut dire que vous avez une équipe qui est là et qui ne pense qu'à élaborer comment se maintenir là au détriment des Camerounais et tout. Océane, vous direz des Camerounais et tout, vous pouvez comprendre que vous ne comprenez pas pourquoi on pouvait sortir, quand tu es en prison, on pouvait sortir toute la clique du MRC et alliés, et puis on laisse Mota en prison. On le laisse exprès. On va essayer de s'efforcer pour comprendre pourquoi Mota est resté en prison aujourd'hui. Pourquoi Mota est le chef de pile des révolutionnaires, des républicains, des patriotes qui sont maintenus politiquement en prison. En passant, on ne manque pas de signaler Kérosène. Pardon, une minute. Une minute. Donc, comme je vous disais, on ne manquera pas de comprendre pourquoi kérosène, pétrole est devenu kérosène du village. Il est devenu favoriteur Cabral Libi. Vous avez vu que les bonnes habitudes en Afrique ne manquent pas. Vous avez vu dans quel théâtre occidental, dans une démocratie, vous voyez quelqu'un qui fut député et tout en train de distribuer l'argent, même si c'est les billets de 1000 francs, même si c'est les billets de 500. Il faut venir en Afrique. Il faut venir au Cameroun. Non, ça va, je voulais la télécommande. Je vais t'appeler. Il faut qu'ils viennent au Cameroun. Il faut qu'ils viennent dans des dictatures les plus sombres de l'histoire du XXIe siècle pour voir ça. Je sais déjà que pour moi, Cabral, c'est un arriviste. Mais je n'aurais pas attendu à voir ce genre d'image. Faites ceci parce que quand vous venez avec l'idée, et c'est comme ça qu'on vous prend, comme des petits enfants, parce que quand vous venez avec, vous vous dites que vous verrez changer les choses et tout, et on vous voit vous maintenir dans les vieilles habitudes, les vieux réflexes, les mêmes choses. Toi, tu distribues l'argent que tu en prends où? Au point d'acheter déjà des consciences, tu distribues l'argent que tu en prends où? Mais dites-moi un peu quel est ce que vous introduisez dans certains gestes que vous estimez. Donc ça veut dire que vous rêviez de le faire. Vous rêviez d'être à la place de ceux dont parfois vous critiquez. Donc tu ne peux pas être aimé si tu ne distribues pas publiquement de l'argent. Je ne veux pas dire qu'on ne veut pas donner de l'argent. On ne peut pas donner une enveloppe quelconque à un groupe parce qu'un groupe de folklore qui sort, on ne peut pas donner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Cabral, quel exemple? Quel exemple? Nous, vous faites comme si le Cameroun était un pays à part ou qui ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Non, nous vivons ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas comme si on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. On voit très bien ce qui se passe ailleurs. Hein? On voit très bien ce qui se passe ailleurs. Moi, je ne vois pas dans les médias étrangers, si tout cela, vous voyez quelqu'un, une personnalité publique en train de distribuer de l'argent. Donc, tu en as beaucoup. Tu en as trop. Viens me donner ma part. Parce que moi, je n'en ai pas. Viens me donner ma part. C'est vrai qu'en 2 ans,
voilà ton image, je veux dire que ta vie a changé. Comme disent les filles d'elles lorsqu'elles ont trouvé le mariage, ou alors un homme qui pouvait l'enlever à l'abri du besoin. Elles disent que leur vie a changé, Dieu est avec elles. Dieu les a bénis. Ce n'est pas la relation de mariage qu'elles vivent, mais le fait qu'elles soient épousées par un homme qui est bien assis, qui peut la couvrir, sa vie a changé. Et elle peut vivre comme si le fait d'avoir épousé un homme qui lui met à l'abri, l'a fait sauter des étapes, hein, pour être, pour ne pas avoir un processus de développement, de construction. Parce que de toutes les façons, ayant épousé un homme qui a les moyens et tout, on a construit sa vie, on a réussi. On peut maintenant commencer à vivre, on monte, on descend, on monte dans les bars, machin, truc. On s'ennuie même plus tôt. Et c'est ce que je te vois faire. C'est-à-dire que toi, Cabral, tu deviens kérosène. Le petit pétrole du village devenu kérosène. Tu distribues l'argent. Il dit que fut-il le billet de 500. Donc tu fais aussi les gestes là. Quelle est l'image que tu renvoies? C'est ce qu'on attend de la démocratie. C'est ce qu'on attend d'un jeune qui émerge pouvoir. Parce que distribuer de l'argent comme ça donne l'impression qu'on en a gagné. Donc depuis 2 ans que tu es entré en politique, tu as profité d'un vent. Tu montres que tu surfes pour montrer que tu es arrivé. Et le résultat des cours, c'est que les populations et le peuple qui te regarde comprend que toi, tu es arrivé, mais en passant sur leur dos. Parce qu'eux ne sont pas arrivés. L'objet pour lequel ils t'ont propulsé à un certain niveau n'a pas changé leur cours de vie. Mais toi, en retour, tu viens de montrer que ta vie a changé. Au point où tu faroutes. Moi, je te pose la question, il y a encore 3 ans, tu pouvais imaginer que tu peux farouter les gens. Ayez pitié des pauvres Camerounais que nous sommes. Vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui vous prend. Ayez pitié des pauvres Camerounais que nous sommes. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais manquent de quoi manger. Les Camerounais, ils souffrent dans leur chair comme dans leur tête. Les Camerounais manquent d'eau, ils manquent d'électricité, ils manquent de tout. Les Camerounais meurent parce qu'ils n'ont pas une couverture sociale, ils n'ont pas une couverture sanitaire. Les Camerounais manquent de tout, ou presque de tout. Même les routes pour circuler. La sécurité absente. Je dis bientôt. Et pendant ce temps, tu as des gens qui viennent au nom du peuple, vous montrer que hier, ils étaient minces comme ça, noirs, minces comme ça, noirs, et avaient des poches vides. Et ils viennent faire des démonstrations auprès de ces Camerounais qui souffrent, qu'eux, ils sont arrivés au point où ils peuvent farouter publiquement les gens. Si c'est ça la politique, vraiment je pose la question si elle vaut la peine d'être faite. Mais si elle vaut aussi la peine d'être faite, parce que c'est dans cette politique qu'on change les choses. Même quand le milieu au Cameroun ne s'y prête pas, c'est dans cette politique qu'on change les choses. Vous sacrifiez le peuple. Le peuple vous propulse, vous met au devant de la scène et vous venez le narguer. Quand tu sors de l'argent, je dis que même si c'est des billets de 500, quand tu sors de l'argent pour distribuer là, pour faire comme ça, tu fais comme ça. Est-ce que tu te poses une seule fois la question que les Camerounais qui peuvent te regarder et qui t'ont propulsé avec l'idée que tu peux parvenir à faire quelque chose. Je parle pour ceux qui ont cru en toi, parce que moi,
Ça est que je confronte des images que nous voyons. Tu es associé avec Paul-Éric Kingué. Un type qui dit quelque chose à midi, à 14h, il dit le contraire. Il dit avec éléments, il détaille, il fait la démonstration d'une position maintenant. 2 heures du temps après, il fait la démonstration du contraire de cette position. Et vous êtes alliés. Lui donc, Paul-Éric Kingué, a allié avec quelqu'un qui estime que ce n'est pas en révisant réviser le code électoral n'est pas le plus important. Tu es député, tu t'en sors très bien. Résultat des courses, tu peux faroter. Oui, tu peux faroter. Tu peux faroter. Tu peux faroter. Tu ne fais aucun autre boulot, mais tu peux faroter. Ah ben oui, c'est ça. C'est pas de toi que je vais parler ce soir. Entre ces mandats des bribes. Toi, Cabral. Je voudrais parler d'un homme vaillant, valeureux. Que pendant que vous avez profité de la pluie pour chier dans le torrent, au point où tu peux venir montrer que tu farotes. Il y a un homme au nom de l'opposition, au nom de la nation camerounaise, au nom de la patrie, au nom du patriotisme, au nom du nationalisme, est opprimé en prison. Moi, je me pose la question. Pourquoi les gens qui peuvent supporter les Paul-Éric Kingué, les Cabral et tout cela, qui se disent que c'est une opposition, je me pose une question. Vous placez Mota, Mota, où? Dans quelle classe, quelle catégorie? Pour quelqu'un qui souffre tant, il n'avait pas besoin. Ou alors il pouvait s'en passer. Mota est en prison. Mota porte sur lui et tous les compagnons politiques qui sont en prison. Et il porte sur lui le refus, ne serait-ce que le refus de soi. Il porte sur lui le refus de tirer profit d'une situation qui met le Cameroun en bas, dans le chaos. C'est le choix que Mota a fait. Si Mota voulait être député, devrait avoir une place au gouvernement, il aurait accepté. C'est le choix qu'il a fait. Un peu dur. Il estime que tout vient du peuple et que ce n'est pas pour lui, en tant que lui Mota, que les choses doivent, que si lui il est bien, les choses sont bien. À la place de Mota, vous avez en face une catégorie de la même tranche d'âge. Vous avez dans les Cabral Libye, que vous voyez, et ils sont devenus des faroteurs. Pendant que Mota coupé en prison, je me pose la question de savoir si les Cabral, les Paul-Éric Kingué sont des opposants, pourquoi ils ne clament pas haut et fort la libération de Mota ainsi que les autres prisonniers? That is the question. Si les gens me disent qu'ils sont de l'opposition et qu'ils sont des disciples des Cabral, de Paul-Éric Kingué et bien le contraire, bien le consort, pourquoi ils ne se posent pas la question que si c'est Mota est opprimé en prison parce qu'il est contre ce régime, pourquoi eux ne mènent pas campagne? Et donc qui ont dit qu'ils ont choisi les institutions. Il y a un qui est maire, il y a l'autre qui est député et tout. Pourquoi au nom de la démocratie, ils ne mènent pas campagne en disant que non, il ne peut pas avoir quelqu'un au nom de l'opposition
Au nom de la lutte qui est commune, qui est en prison, et nous ne disons rien. Ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous interpelle pas? Je vous pose une question qui est simple. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Comment une figure de l'opposition, comme Mota, est en prison? On sait très bien que c'est une prison politique. Et que vous avez donc des opposants qui sont dans le circuit institutionnel, donc qui prétendent que composer avec le régime, c'est respecter les institutions, c'est tout comme Célestin Jamen crie sur les toits là. Et tout, c'est de l'intérieur, et ils sont donc de l'intérieur. Je vous ai dit donc Paul Éric Nguyen, qui est allé dans la même prison que Mota. Ok. Si par concours de circonstances, il découvre qu'il n'a jamais été une personne jusqu'à ce qu'il entre en prison et qu'il sorte de prison avec Kamto, qu'il a été un ignorant en politique jusqu'à maintenant, parce que c'est ce qu'il semble nous faire croire. Paul Éric Nguyen semble nous faire croire qu'il a été ignorant de la politique. Depuis qu'il fait la politique, il a été ignorant jusqu'à Kamto, à la fin de sa relation avec Kamto, qui vient se rendre compte qu'il est un politicien et que c'est maintenant qu'il comprend la politique. C'est-à-dire que, wesh, il faut venir au Cameroun. Wesh. C'est-à-dire que quelqu'un réunit tout. Comme Moumou, Jean de Dieu Moumou. Il avait dit que c'est maintenant qu'il comprend qu'il s'était trompé. Donc, depuis que tu es sorti de l'école là, tu es avocat international, tu es ceci, cela. Donc, tu n'avais jamais été à côté de la raison. Donc, tout ce que tu as posé comme acte jusqu'à ce jour-là, jusqu'à présent, c'était l'imbécilité totale. Tu l'assumes. Mais c'est terrible. Mais si à 40 ans, à 45, à 50 ans, tu viens reconnaître que durant toute une vie, tu t'es trompé, qu'est-ce qui fait donc la garantie de maintenant? Qu'est-ce qui fait donc la garantie de ce que tu dis maintenant? Oui, Désiré Chevalot. Voilà, tu dis que ces deux guignols sont du RDPC. Ils n'ont jamais été opposants. Ah ben oui, mais la réalité est là. Je dis bien une chose. Quelle est la campagne que vous voyez Cabral Libye et Paul Éric Nguyen qui sort de prison? 9 mois de prison. Hein? Et qui ne s'intéresse pas aux prisonniers qui sont restés, qui étaient comme lui, mais que lui, on a choisi de les faire sortir et laisser cela. Essayez de me faire comprendre, je veux bien comprendre. Peut-être que je ne suis pas très aguerri, mais je veux bien comprendre. Dites-moi comment c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit qu'il est opposant. Vous pouvez être des opposants. Il y a des lignes politiques sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais vous avez qu'à moins un objectif, c'est que vous êtes opposant. Vous êtes opposant contre un régime. Que vous estimez que ce régime n'a pas sa raison d'être. Au moins, vous êtes d'accord là-dedans, dessus. Cela veut dire que quelles que soient les divergences, hein, vous êtes des frères d'une même lutte. Comment se fait-il qu'il y a certains d'entre vous qui sont donc en prison, qui sont opprimés en prison, et vous n'en faites pas cas? Cela veut dire que vous faites la politique pour vos intérêts personnels. Vous profitez de la naïveté du peuple ou de la confiance que le peuple vous donne. Oui, Yves Payne, tu dis qu'ils sont opposants du ventre. Oui, en réalité, puisque Cabral Libye est devenu faroteur. Il est devenu faroteur. Pendant que Mota, qui est
qui est un prisonnier, qui est un opposant comme lui, coupé en prison, lui, il danse en donnant de l'argent sans se soucier de cela. Mais il s'associe avec ceux qui étaient, c'est-à-dire que les gens du même camp, comme vous avez raconté. C'est-à-dire que maintenant, Cabral s'associe avec Paul Erikinge. Vous voyez très bien que ce camp-là des Fingons, comme disaient souvent les gens, qui profitent de la faiblesse et de la confiance des Camerounais, des patriotes, des résistants, des Camerounais qui veulent un autre pays, un pays prospère et tout. Vous vous rendez compte que ces gens-là, ils s'allient, s'associent pour préserver les acquis et se positionner comme les vrais joueurs qu'on voit dans la nuit, que le système, le régime voit dans la nuit pour dire que demain, on va se battre sur tel terrain, on va faire semblant d'être des ennemis et tout. Sinon, je ne comprends pas, je dis qu'un exemple palpable. Est-ce que c'est vraiment, peut-être que je suis con, peut-être que je suis bête, mais tu sors du peuple, le peuple a faim, le peuple manque de tout. Tu n'es rien, tu n'es même pas comme moi, vraiment, ça dit que là où tu sors, quelqu'un comme Cabral, là où tu sors vraiment du bas-fond. Le peuple a cru profiter d'un vent de jeunesse qui avait sonné, par exemple. Il a cru profiter de ce vent de jeunesse qui avait sonné. Oui, il y a Gabino Bassou qui dit que les proposants, oui, 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 il veut permettre dire que les proposants aiment. Oui, parce qu'en fait, ils avaient dit qu'ils sont un parti de proposition. Le PCRN de Cabral Libé, ils sont un parti de proposition. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans l'opposition, mais ils sont des proposants, ils sont des propositions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vous disent que non, nous ne sommes pas dans la course. Nous faisons des propositions. Mais comment vous pouvez faire des propositions, mais vous êtes dans l'arène? Vous avez déjà vu quelqu'un qui propose être dans l'arène? Non, cela veut dire que vous ne participez pas à un jeu, mais vous faites des propositions. Mais il faut comprendre ici qu'un parti politique est là pour faire des propositions. C'est un principe. Mais ils veulent trouver un coin parce qu'ils veulent se désolidariser automatiquement des vrais opposants et montrer que non, ils sont une alternative. Mais ça ne marche que pour ceux qui les croient. Et ceux qui les croient vraiment. Il y a ceux qui pensent que je dois m'allier avec Cabral parce qu'il est bassa. Moi, non. Ma raison n'a pas d'ethnie, n'a pas de tribu, n'a pas de clan, ni rien. Bon, mon cerveau ne peut pas être corrompu pour des bassesses quelconques. J'ai appris toute ma vie à chercher de l'argent et je le fais toujours. Et je ne peux me corrompre. Parce que je ne sais pas quel argent tu peux me donner aujourd'hui jusqu'à ce que je renie ma vie, je renie ma personne. Mon anus reste infidèle au WC et devient infidèle au WC. Je ne sais pas ce que tu peux me donner pour que mon anus devienne infidèle au WC. Donc, maintenant, les voies de la diaspora étant fermées par rapport aux quêtes, vous allez donc vous rendre compte. On dit, comme je vois un Célestin Djamen qui se prétend de venir montrer son aigreur au milieu des gens vis-à-vis d'un parti qu'il a rejoint spécialement parce que le parti était mieux positionné pour pouvoir glaner certains sièges. Et il voulait être un Cabral Libye et tout cela, ou Paul Erikinge. Mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo, pour Célestin Djamen, il se fait pas tard. Voilà les alliances qui se nouent. Paul Erikinge, Cabral Libye et tout. Vas-y! Vas-y! C'est-à-dire que vous prenez les Camerounais pour des imbéciles, des cons. Catalix dit que tu dis que plus rien de la diaspora. Oui, c'est ce que je disais tout de suite. Plus rien de la, plus rien de la diaspora. Qui va encore les donner à la diaspora? Vous avez encore entendu Cabral Libye aller où? Voilà donc quelqu'un qui s'est dit opposant. Et hier, c'est à la diaspora qu'il allait prendre. C'est hier, Cabral Libye allait prendre son onction, les moyens à la diaspora pour se propulser comme il est propulsé. Aujourd'hui, il ne parle plus de la diaspora. Il ne va plus mener une campagne à la diaspora.
Ils prennent de l'argent là où ils savent qu'ils prennent de l'argent aujourd'hui. Et tout. Et ils ont des confrères de la lutte. Parce que quand un Mamadou Mota se positionnait en tant que révolutionnaire et quelqu'un qui pense que les choses doivent changer au Cameroun, Cabral Libi ne rêvait pas d'être politicien. Moi, je ne comprends pas comment, au nom de... Moi, en tant qu'un artiste engagé et l'homme qui a soulevé un mouvement des artistes engagés depuis 2007 et tout, je n'ai toujours pas été d'accord avec Valsero ou bien avec, je ne sais pas, tout le reste d'artistes, pas d'accord. Mais dès lors que c'est au nom de la patrie, on se lève tous. On est tous d'accord. Et je ne peux pas laisser sorte que il y a One Love. Par exemple, je sais que One Love est dans les situations difficiles. Je sais que nous avons un objectif. Ce régime doit tomber. Mais comment je peux prétendre mener une lutte et qu'il y a un camarade de lutte, je ne dis pas un camarade de parti, il y a un camarade de lutte qui est opprimé. Et comme ça en passe, on se contente plutôt de venir narguer la population en farotant les pieds de 1000 francs. Alors que cette population, tu sais très bien qu'il y a encore 3 ans, cette population savait que tu tirais le diable par là, que tu n'avais pas à manger. Et tu n'as rien fait d'autre, aucune autre activité que celle de se retrouver fingon. Dans la politique camerounaise, il n'y a pas d'activité que tu vas dire que non, c'est au nom de cette activité-là que je peux farauder. Je disais donc tantôt que vous savez pourquoi Mota est en prison. Vous savez pourquoi Mota a été arrêté comme tout le reste, avec les cantos et tout cela, et que Mota meurt en prison, opprimé. On trouvait moyen de le maintenir en prison. Eh bien, parce que Mota appartient à une région qui est, il faut bien comprendre ce que je vous dis, Mota appartient à une région qui est présentée comme le bastion du RDPC, du régime au pouvoir. Et que dans cette région qui est l'extrême nord, ou alors le grand nord tout court, Mota se présente comme le révolutionnaire qui avait la capacité, la compétence de drainer et de faire sortir les nordistes qui sont aussi momifiés que tous les Camerounais aujourd'hui de sortir. Et vous savez, méfiez-vous des nordistes. C'est des gars d'un sang-froid pas terrible, pas possible. C'est qu'ils sont maintenus comme une capsule, comme tous les Camerounais. Et le jour où le bouchon va sauter, paf, il sera incontrôlable. Mota constitue donc un danger, parce qu'on sait que nous là, les Bassa, les machins, tout et tout, on sait comment on nous met tout simplement à côté très vite. On sait comment on nous met à côté très vite. Mais les nordistes, quand ces gars s'énervent, vous les connaissez, on connaît les nordistes. Quand ces gars s'énervent, ils s'en foutent, la mort ne les dit rien. Alors Mota est un des opposants le plus dangereux auprès de ce régime que tout le reste. Mota dehors, pour le bastion du régime en place, c'est un danger. Donc il est capable de réunir, je pense que les gens entendent parler de Mota, mais ils n'ont pas vu Mota se déployer sur le terrain. Or, le régime en place, c'est que s'il perd le Grand Nord, il a perdu. C'est-à-dire que sur le plan de la mascarade et tout cela, s'il perd le Grand Nord, il a tout perdu. Tout perdu. Je vais lire un peu, je vais lire le message de Josette Keman. Faux opposant, il distribue des sous à la diaspora. Il distribue des sous à la diaspora. Et nous, on les a démasqués tous les jours. On les a démasqués tous les jours. Ministre des Chauves-souris arrive pour corrompre dans la diaspora. On l'attend de pied ferme. Et on sait qui l'attend. Ah, voilà. Maintenant, Josette Kelman nous parle des gens qu'on a donné de l'argent, qui vont souvent donner des mallettes à ceux qui se disent des suprémacistes qui sont en Europe, qui ne foutent rien, et que la seule chose qu'ils peuvent déclarer comme activité, tu ne connais pas. Mais comme les réseaux sociaux nous ont permis tous
de s'y retrouver, de bavarder, de parler. Chacun peut venir parler sans toutefois avoir une référence, sans toutefois être quelqu'un qui peut démontrer quelque part qu'il peut avoir une image quelconque et quelque part. Il y a Yves Pen qui revient, qui dit que jaloux de quoi la vérité est comme l'eau bénite. Ah ben oui. Bon, Joseph Kenan dit qu'on va le libérer par tous les moyens. Mobutu est tombé, bien tombera, voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Il sera libéré par tous les moyens. Et les gens comme Cabral et tout ont peur d'un gars comme Mota. C'est un de la génération. Mota a choisi de se sacrifier, c'est de ne pas porter des vestes, c'est de ne pas changer de vie et jouer le film comme on dit toujours. Juste parce que on devient kérosène quelques mois plus tard. La honte de ça. La honte de ça. Donc, pour tout vous dire, c'est que je vous disais que Mota est en prison pour un simple calcul politique. Parce que le Grand Nord est constitué par des... Ils ont le régime en place avec ses ramifications ont réussi à faire du Grand Nord, je veux dire quoi? Un no man's land, un endroit où il y a des clans. Ça veut dire que vous voyez par exemple pour ceux qui ont vécu en Europe et qui connaissent l'histoire en Europe avec les mafias, les clans et tout cela, les gangs. Voilà. Le Grand Nord est divisé en gangs. Ça veut dire que chaque corporation, chaque gang a un chef qui plus ou moins est du RDPC ou est à côté associé au RDPC. Mais toutes ces gangs sont pour une chose, c'est que chacun a son territoire où il règne, où il fait sa loi. C'est comme ça qu'on a divisé le Grand Nord. Le Nord, ça veut dire que c'est des gangs qui sont là-bas, des gangs qui font du chantage au régime en place et qui se tiennent entre eux, qui se soutiennent. Vous avez, je ne peux pas citer tous, je ne peux pas les citer, vous les connaissez tous. Tels qui sont des ministres, tels qui sont à l'Assemblée nationale, tels qui sont machin, tels ceci. C'est-à-dire ils ont des gangs. Et tous ces gangs-là sont donc associés à la mafia RDPC du régime en place. Donc, du coup, le Grand Nord, ça dit que les populations sont désemparées. Voilà un peuple qui souffre. Boko Haram frappe, brûle, tue. Et tout. La sécheresse est là. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas les mêmes mots qui souffrent et tout. Sauf qu'à chaque fois qu'un gang est né, qui est un chef de gang, qui les amadoue, ils pensent qu'ils ont trouvé la personne qui va les conduire vers la terre promise. Oh que non, qui se rendent compte tout simplement que tous ces gangs-là se tiennent. Donc, résultat, ils ne savent à quel sens se vouer. Vous avez donc dans ce sillage un Mamadou Mota qui dit comme John Frundi avait dit à l'époque, quand il fallait créer du SDF. Quand les autres membres fondateurs se sont écartés parce qu'ils ont monté le truc, mais ils n'avaient pas le courage d'aller jusqu'au bout, Frundi a dit que donnez-moi, moi je porte. Je vais ouvrir. C'est ça pour Mota. Mota est le martyr du Grand Nord. Il est sacrifié sur l'autel des chefs de gang. Mota était en prison, ça fait Mota étant en prison, ça fait l'affaire de tous les chefs de gang. Ça veut dire que les faux partis d'opposition associés au RDPC, les faux ministres soi-disant de l'opposition, mais qui sont associés au RDPC, ou alors le RDPC bis, des gens qui vont porter d'autres manteaux, mais avec sous la bénédiction du parrain RDPC. Le peuple du Nord, en général, est donc pris comme ça en otage par des gangs. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors, vous avez un jeune qui sort de là, Mota, il dit qu'il va combattre les gangs du Nord. Parce qu'en réalité, vous pensez que c'est rien que le régime qui est derrière. Non, c'est tous ceux qui mangent derrière le régime
et qui sont des succursales, des gangs de cette mafia. Ils sont derrière. C'est pour ça que Mota peut tant souffrir en prison, parce que de toutes les façons, les gangs qui contrôlent le terrain, de la mafia dans le septentrion, voient des mauvais œil Mota qui vient les enlever les fidèles. C'est pour ça qu'on pouvait sortir les Kamto. Parce qu'on sait que là-bas, si c'est pour l'Ouest, si Kamto représente l'Ouest, comme disent certains, on sait que l'Ouest est divisé entre le pouvoir, tout est déjà implanté là-bas. Il y a des sérieux, voilà. Si on sort tout le reste, les Ndoki, les machins, on sort les Poleriking, on sait que sa zone est très minoritaire, il ne la contrôle pas. Cette zone est divisée en même temps par le SDF, sectionnée par le MRC, et tout dessus. Mais le Grand Nord, c'est un danger. Si Mota réussit à fusionner l'ensemble de septentrion qui est frustré par ce régime. Donc c'est un danger pour tout le monde. C'est un danger pour les chefs de gangs, des partis politiques associés au RDPC dans le septentrion. C'est un danger pour le RDPC, pour le pouvoir. On va donc trouver un moyen de le laisser en prison aussi longtemps que possible. Parce qu'il faut qu'on fasse tout pour organiser toutes les élections, tous les machins, tout et tout. Et en ce moment, on peut le libérer. Et il n'aura plus de champ de combat. Je vais lire un peu Josette Kenan toujours qui dit « Mota sortira vainqueur, vous verrez frère, tu as tout compris ». C'est vrai, Barthélemy Onana Zambo qui dit que je suis jaloux parce que il dit regarde-moi un jaloux, c'est Kaba Libi qui a demandé à ton Toto de Maurice Kamto de ne pas aller aux élections. Ton petit Mota, quel poids par rapport à Marafa? Le MSC fait pitié. 5 de désert. Je te lis Barthélemy Onana Zambo. Ça ne me surprend même pas aussi. Même la consonance du nom. Et tout. Donc, j'imagine que tu peux être... voilà. Et si vous avez remarqué tous, comme moi, les gens qui défendent beaucoup plus Cabral Libri, c'est les gens du RDPC, hein? Regardez même dans les médias, dans les réseaux sociaux, les gens qui défendent beaucoup plus Cabral Libri, c'est les gens du RDPC, parce qu'ils jouent à merveille leur rôle. Voilà, on le défend. Vous avez vu par exemple le pire. Comment ça dit qu'il a un tissu sécuritaire, pas possible. Il a les moyens, il est député et tout. On n'est pas jaloux de Cabral d'être député. On dit justement qu'il assume cette position, de kérosène, de Fingon et de pétrole qui est devenu kérosène. En 3 ans, on peut pas arrêter. Mais vous comprenez à l'envers. On dit la même chose. On dit la même chose. Mais on dit une chose, on va dire son contraire quelque part. Quelqu'un me dit que est-ce que c'est Cabral qui a enfermé Mota. Est-ce qu'on a demandé à Cabral d'aller sortir Mota? Il est qui pour aller sortir Mota? Mais on dit bien que s'il est opposant, parce qu'il ne sait même pas il ne sait pas de quoi on parle. Il ne sait pas de quoi on parle. On dit bien que s'il est opposant, vous ne pouvez donc pas avoir un confrère, un frère, un camarade opposant. Je ne dis pas un camarade de parti. Un camarade opposant qui est arrêté. Et vous n'avez pas de compassion. Cela veut dire que vous n'êtes pas opposant. Vous ne vous sentez pas dans sa lutte. Nous sommes d'accord. Si nous sommes d'accord de ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si nous sommes d'accord de ça. Cela veut dire que Mota est un opposant et Cabral ne l'est pas. C'est tout. Et Cabral ne l'est pas, c'est tout. C'est ce que nous devons comprendre. Et le pouvoir joue très bien. Il joue très bien à ce jeu d'aménager les uns, d'isoler les autres, et ainsi de suite. Et tu as un Cabral de voir que, mais attends, si je ne porte pas le cap qu'on me donne, on va me traiter comme les autres. Mais je dis seulement une chose, c'est que il faut donc partager, s'il vous plaît, partager maximum de j'aime de cœur. Maximum de j'aime de cœur. Parce que, vous savez, dès que les envoyés
de Dieu, le Père, arrive, c'est pour essayer qu'on ne se comprenne pas, qu'on ne comprenne pas et de brouiller la mascarade. Pardon, un max de cœur. N'hésitez pas à mettre un max de cœur, s'il vous plaît. Et des j'aime. Et surtout, partagez. Donc, je disais, tout simplement, il y a... je peux encore lire un mot. Non au gré à gré, ils n'y arriveront pas. La mobilisation, bon, ok, est imminente, même sans Camto. D'ailleurs, même je vous l'avais dit, lui-même il l'avait dit, si c'est pas lui, j'ai fait une émission où j'avais dit, qui mieux que Camto dans l'opposition aujourd'hui. Vous savez très bien que dans l'opposition, vous ne pouvez pas compter Cabral. Si vous pouviez compter Cabral, il pouvait bien comprendre qu'il y a un de ses confrères ou ses collègues opposants, Mota, qui est en prison. Au moins, de temps en temps, il lançait un mot. Si Cabral était dans l'opposition, il pouvait vous dire qu'il ne peut pas avoir une élection crédible sans qu'il y ait un consensus électoral. Une chose la plus simple que ça, ce n'est que ce que la raison demande. Si vous pensez que vous êtes 10 des choses qui vous appartiennent, si vous pensez que vous devez mettre en place des structures qui garantissent vos intérêts, ce sera à l'unanimité. Ce n'est pas une personne qui décide. Et pourquoi donc, si cette personne n'a rien à faire, qui donne l'impression qu'elle maintient le dehors, elle vit dehors, pourquoi elle ne vient pas, pourquoi elle ne laisse pas les jeux tranquilles? Qu'est-ce qui est difficile quand il y a un code électoral, qu'il y a un consensus de tout le monde? Ça dit qu'on trouve toujours une raison à parler, mais qu'est-ce qui est difficile? Rien n'est difficile. Donc, il faut qu'on aille toujours dans cette mascarade-là pour que de temps en temps, on trie quelques fingons. On leur donne quelques places, ils se contentent, au point où le Cabral se permet de distribuer de l'argent. Moi, je me pose bien beaucoup de questions. Mais vous avez des réponses. Donc, je voudrais vous dire ceci, les gars. C'est qu'en fait, Mota, au milieu des gangs, du Grand Nord, parce que si vous avez remarqué, le Grand Nord a une pléthore de partis politiques. Une pléthore de partis politiques. Et chaque personne, chacun des pléthore de partis politiques, mais ce ne sont pas des partis politiques, c'est des gangs, comme je vous dis, avec à leur tête le chef de gang. Et vous allez remarquer que la plupart de ces chefs de gang ont des positionnements au niveau du pouvoir, qui ministrent, qui est à l'Assemblée, qui dans des directions et des postes et tout. Et que autant ils sont dans le système du régime, autant ils sont les chefs des multiples gangs. Vous allez voir tel qui est ministre, mais il a son gang. Tu vas voir tel qui est député, mais il a son gang. Tu vas voir tel qui est directeur de telle société d'État, il a son gang, qu'il appelle parti politique. C'est comme ça qu'ils ont phagocyté le septentrion. Et comme je disais, au risque de me répéter, vous avez donc un moment de Mota qui sort de là et que dans le désarroi de la population du Grand Nord, regardez comment le Grand Nord peut même supporter, étant un bastion du RDPC, disons-le. Et comme vous dites que le Grand Nord est un bastion du RDPC, et encore c'est dans ce bastion que tu trouves les chefs des gangs, les gangs partout. Comment le RDPC peut avoir pour bastion le septentrion avec autant de gangs? Cela veut dire que ce n'est que des complices. Ce n'est que toi vas ouvrir quelque chose là-bas, tu mets ton nom. Mais on est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, une fois que vous regardez le Grand Nord, vous regardez les difficultés que le septentrion rencontre. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'électricité. La misère partout. Beaucoup d'âmes qui frappent. Les gens qui tombent à même le soleil. Et tout. Comment pouvez-vous imaginer que ce milieu-là, dont les gens se plaignent tous les jours, les gens meurent tous les jours d'une mauvaise vie, comment imaginez-vous que ce milieu-là peut voter ou supporter le RDPC? Donc les chefs de gang ont donc ceci, ils ont réussi à masquer, ils réussissent jusqu'à présent à masquer la rébellion, à masquer le désarroi des populations, à masquer le point de vue des sans-voix et tout, et se positionner en faisant croire que le septentrion se porte bien et ne revendique rien. Vous avez donc un Mamadou Mota qui va donc venir fédérer tous ces gens-là et ouvrir une brèche où ils vont s'exprimer, ils vont exploser. Vous comprenez donc que les enjeux sont grands. Parce que vous n'allez pas expliquer comment, pourquoi et comment
Mota est en prison avec tout le directoire du MRC. Mais on sort tout le reste, on laisse Mota. Et que curieusement, Mota est d'une région où c'est le bastion des RDPC. Vous comprenez tout? Mais je vais répondre ici aux gens qui pensent que... Je vais lire un peu... oui, Talas El Karkouri, excusez-moi si je coche le nom, Talas El Karkouri, qui dit que même le MRC lance quel mot, bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire, non pour Mota. Comme tu avais dit qu'il ne sortira pas tant qu'un seul de ses militants sera en prison, il est où? Je suis en partie d'accord avec toi, Talas El Karkouri, mais il faut comprendre des choses et des réalités. Je vous ai dit que moi, je suis de l'UPC. Mais nous pouvons beaucoup analyser et beaucoup parler du MRC parce que justement, c'est le seul parti d'opposition qui fait opposition. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord là-dessus. Une fois que nous l'avons dit, nous pouvons convenir à quelque chose. Nous pouvons convenir à quelque chose. Pourquoi vous pouvez penser que c'est Kamto qui peut faire quelque chose contre Mota? Kamto lui-même sort de prison. Il a pu faire quoi pour ne pas faire 9 mois en prison? Voyons souvent la réalité en face. Kamto a pu faire quoi pour qu'il fasse 9 mois en prison? Les seules personnes aujourd'hui qui détiennent la reine, n'oubliez pas que Kamto Mota est défendu par... comme avocat est défendu par Maître Manier Sims. Donc je ne présente plus, donc on ne présente plus l'avocat des opprimés, l'avocat des pauvres et des blessés et ceux qui n'ont rien. Bon. Vous pensez que Kamto peut faire quoi? Face à un régime qui ne connaît ni droit, ni loi, ni rien, il peut faire quoi? Lui-même a pu faire quoi pour ne pas faire 9 mois en prison? Soyons un peu sérieux parfois quand on fait des analyses et on demande des choses aux gens. Mais vous savez qui peut faire quelque chose? C'est nous. C'est d'abord vous, le peuple du Grand Nord. C'est du peuple du Grand Nord qui souffre. C'est eux qui doivent marquer une mobilisation pour Mota. On parle de quoi? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'un opposant peut bien faire? Un opposant ne pèse que parce que la population qui donne mandat à un individu se met derrière. Vous voulez que Kamto fasse... Moi, je te pose la question que lui, Kamto était en prison pendant 9 mois. Celui qui est ministre de la Justice aujourd'hui en France était un de ses avocats constitués. Eto. Il est même venu ici, il a même rencontré les personnalités, les ministres, ils ont libéré Kamto. Un pouvoir sans foi ni loi. Ils sont libérés Kamto. Pourquoi vous estimez que le MRC est toujours là? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Moi, je te pose question, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce que le MRC? Qu'est-ce qu'un parti d'opposition? C'est les militants. Est-ce que si Mota, les nordistes, de toute obédience et de toute, je ne sais pas, de tout secteur, pensent que Mota est un espoir pour eux, mais ils doivent le manifester. Kamto peut faire quoi? Qu'il a arrêté la justice, qu'il aille en prison à Kodengui avec des pistolets, qu'il soulève une rébellion, qu'il monte un gang armé pour pouvoir aller sortir Mota. Non, c'est nous le peuple. Le pouvoir est au peuple. C'est au peuple. Cessez de pointer les petits... ils ne sont pas... Kamto n'est pas Cabral Libi. Si Kamto veut que Mota sorte, moi je vais te dire quelque chose. Une chose est simple. C'est qu'il fait sa reddition, il fait son meilleur culpa avec le régime, et il dit qu'il s'aligne, il tue le MRC, on va sortir comme Mota le lendemain. Le MRC va tomber, et vous allez maintenant vous mettre à dire que Kamto a trahi.
Parce que l'impossible, le contraire n'est pas possible. Il faut soit que le MRC, soit que Kamto décide enfin d'être Fingon, comme les Cabral Libi, les Paul Éric Kinguet, les Jean de Dieu Momo, tout ce beau monde-là. Là, il n'y aura plus d'opposition. Moi, je vous pose une question simple. Vous qui pensez qu'une opposition peut être autre que celle-là, je vous pose une question simple. Si le MRC disparaît maintenant dans le champ politique, il y aura encore une opposition? Je vous pose, si vous pouvez me répondre, répondez-moi. Et si au fond de vous, vous pensez que la réponse que vous avez, elle est dénouée du fanatisme, des intérêts et tout, tant mieux pour vous. Pouvez-vous me dire, maintenant, si le MRC disparaissait de l'arène politique, il y aura encore une opposition? Laquelle? Il y aura encore un leader, un opposant capable de faire face à cette machine? Lequel? Ceux qui se contentent des petits postes de députés ou de maires et tout ça, c'est ceux-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'aime à dire ici que les gens aiment à dire que quand tu étais au régime, il était ministre et tout cela. Oui, il était au régime, il était ministre et il restait le seul opposant. Vous voyez bien que les autres veulent au moins se devenir ministre comme Kamto. Donc cela veut dire qu'ils ont un retard et qu'ils veulent rattraper. C'est aussi un clair comme bonjour. Donc si c'est ça que vous pensez, mais tant mieux. Mais tant mieux. Pourquoi penser que... Est-ce que Mota Bakare pour Kamto? Je dis, est-ce que Mota est en prison pour Kamto? Est-ce que la raison de Mota en prison, c'est Kamto? La raison de Mota en prison, hein, c'est d'être le porte-parole, hein, de tout ce qui, depuis l'extrême nord, depuis tout le septentrion et de tout le Cameroun entier, pense que ce régime doit tomber. C'est pour ça que Mota est en prison. Et il est opprimé, il est maltraité. C'est pour ça. C'est pour nous. Et vous estimez que c'est Kamto qui doit aller parler de machin? Non. C'est d'abord tous les leaders d'opposition qui pensent que, en tant qu'opposant, ils ne devraient pas mériter ça. Pourquoi toutes les sociétés ont des corporations? Quand un journaliste est emprisonné et tout ça, même si on n'est pas d'accord, même si on est de quelle obédience, on défend le journaliste. Quand il y a un corps médical qui est mal, on défend le corps médical. Pourquoi vous pensez qu'en politique, vous dites que vous bagarrez pour une même cause? Il y a quelqu'un qui est opprimé qu'on extrait pour vous montrer, pour vous fragiliser. Et vous marchez, vous estimez que ça ne vous regarde pas. Ça regarde donc qui? Ça regarde qui? Donc le peuple, ceux qui devraient en principe supporter Mota, n'ont pas de raison de s'opposer. Non. Les gens qui doivent se mobiliser pour Mota, c'est nous. C'est le peuple. C'est tous ceux qui pensent à la cause, à la lutte de Mota. Maintenant, si Kamto était ministre de la Justice ou avait un pouvoir quelconque, je ne sais pas moi, ou bien vice-dieu, Paul Biya, et tout, on comprendrait que mais il a le pouvoir de faire en sorte que Mota sorte de prison. Mais il n'a pas ce pouvoir. Il a un pouvoir, si les jeux étaient clairs, les jeux étaient clairs, il aurait ce pouvoir. Parce qu'au nom de la pertinence des arguments, et tout, Mota ne serait pas en prison. Mota n'est pas en prison parce qu'il y a une raison quelconque, on connaît la raison. Lui-même, comme on dit que la pression est venue de l'extérieur pour qu'on le libère, et vous estimez que c'est lui qui devrait faire quoi? C'est le peuple qui doit donc montrer que s'il est pour Mota, alors il manifeste son amour et sa position ou son accord pour Mota. Et que Mota soit motivé pour ça, même étant en prison, il sait que tous les jours on scande son nom. Donc cela veut dire que c'est pourquoi il est là-bas, ne le lâche pas. Donc toi tu es là, tu ne fais rien. Tu ne poses aucun acte. Tu attends que c'est un opposant qui se bat contre l'autre, qui en sorte l'autre au nom de toi. Vous attendez que les individus comme les Mota, les Kamto, les Médecins, les individus comme ça là se battent entre eux pour vous, pour nous. C'est pas trop demandé.
Et vous savez que comment ce régime fonctionne. Tant que vous êtes encore embryonnaire, on retire certaines personnes qui peuvent nuire, comme nous nuisons là actuellement. On dit, ah, celui-là, il vient fort. Hein. Si on le laisse, il est en train de rallier les gens. Parce que c'est comme ça qu'on voit, on nous regarde d'un œil là. Tous les jours, on nous épie. Au moment où je vous parle, vous ne savez pas combien de personnes qui me suivent et qui attendent le moment venu pour régler mes comptes. Et vous pensez que si maintenant, c'est mon tour qu'on règle mon compte, vous pensez que j'attends que c'est Kamto qui vienne me sortir? Non, on est nombreux. Là. On est nombreux. J'attendrai des miens de nous tous que nous manifestons, pas par manifester que tu vas te mettre en route pour continuer sur toi ou bien que non, manifester un amour parce que je sais très bien que je suis conscient. Je n'attends pas que tu viennes m'aider en prison. Je n'attends pas que tu viennes porter des coups à ma place ou diviser des coups. Mais au moins, ce sentiment que c'est parce qu'on est nombreux à penser la même chose et que vous n'allez pas m'abandonner quand j'ai subi les conséquences de mon engagement. Vous vous dites quand même au moins que d'une manière morale, quand Mandela était en prison, il y a des gens qui n'ont pas baissé la lutte, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les machines, qui ont passé le temps à montrer à Mandela que tu es en prison, mais la lutte continue. Si je suis en prison, je suis molesté, je suis opprimé, je réussis à survivre, et que c'est Kamto qui me fasse sortir de prison, je serais frustré que nous, entre nous là, les miens, personne n'ait dit mot, ni envoyé un message de compassion et tout cela. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et si vous voulez que Mota devienne Fingon, il peut le devenir. Là où il est là, vous ne savez pas combien de propositions, les qui on a envoyé négocier avec lui. À plusieurs fois pour dire que non, si tu acceptes ceci, on te libère. On a envoyé plusieurs fois des gens négocier avec Kamto. Si tu acceptes ceci, on te libère. Et tout. Et moi, je ne veux pas que Mota tombe dans cette tentation. Et je dis, nous, le peuple, si nous pensons que c'est pour le bon combat que Mota est là-bas, nous devons nous mobiliser. Nous devons envoyer des lettres de soutien. Nous devons envoyer beaucoup de messages. Nous devons même faire une quête. Ce que je demande ici, c'est qu'il faut que quelqu'un, je ne veux pas me donner l'opportunité, je ne veux pas me donner, je ne sais pas, le pouvoir que je n'ai pas. Mais il faut que quelqu'un se lève bien pour, par exemple, organiser, je ne sais pas, une main levée pour soutenir la famille de Mota, par exemple. Si nous arrivons, tous nos compatriotes, moi j'en appelle aux gens du Nord, aux populations, tous ceux-là qui pensent que Mota est en prison pour eux et que c'est non seulement pour eux, mais pour une bonne raison, de se mobiliser, de dire faisons une quête, ne serait-ce que pour montrer à Mota, parce que vous savez, la plus grande mort est psychologique. Elle est morale, psychologique. Et c'est ça que le régime emploie, la torture psychique, psychologique, morale. Mota savoir qu'on est en train de mettre une enveloppe à sa femme, à ses enfants, à sa famille, de soutenir, il ne manque de rien, il peut manger comme il veut et tout. Il peut tenir, Mandela a tenu 27 ans. Mais c'est à nous de montrer que si quelqu'un est en prison, la lutte ne peut pas s'arrêter. Or, quelle est l'image qu'on renvoie, nous les populations, c'est que dès qu'on t'a arrêté, on a brisé la lutte. Tant qu'on ne montre pas ce régime que arrêter quelqu'un parce qu'il a un aura, il a du charisme pour pouvoir rallier les gens à une cause, et faire comprendre, ne peut pas tuer la cause. On joue le jeu de ce régime. Steve Bandi Biko, je vous le cite dans beaucoup de mes sorties, avait dit la plus grande force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. Parce que nous sommes ce que nous sommes, que l'oppression ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Parce que nous sommes ce que nous sommes, que l'oppression ne peut pas s'arrêter.
Donc, pour moi, comme je vous dis, moi, je propose, et je pense que si vous êtes d'accord avec moi, vous allez dire un jour plus ou moins, nous sommes d'accord. Faisons une main levée, montrons à ce régime que vous pouvez arrêter un fils, mais vous ne pouvez pas arrêter une révolution. Vous ne pouvez pas tuer la raison. Elle peut prendre le temps qu'elle peut prendre, mais vous ne pourrez pas la tuer. Soutenons Mota et tous ceux qui sont en prison. Les gens vont me demander pourquoi je parle beaucoup de Mota par rapport aux autres, parce que j'estime qu'il est une figure. Il est un leader, comme l'opposition, la vraie opposition a un leader. Aujourd'hui, Kamto, Mota est le leader des opposants opprimés qui sont incarcérés. Trouvons les moyens de montrer à ceux-là qu'ils peuvent dormir tranquille là-bas, d'autant qu'on les séquestre et tout, sans que ça ne tue leur lutte. Organisons une quête. Sortons quelque chose. Mettons quelque chose dans la cagnotte. Et tout, et disons, si chacun 500, si chacun 1000 francs, on est des millions de Camerounais à soutenir ceux qui bagarrent pour nous. C'est ce que je demande. Je ne dis pas que la famille, comme quelqu'un me dit, c'est lui, Ndema, qui me dit que, Jean-Louis Ndema, qui dit que la famille de Mota n'a pas fait. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Gars, celui qui a les moyens, même celui qui est milliardaire, a besoin d'un soutien psychologique. C'est vous qui choisissez. Que le geste que vous posez est plus important que des milliards. Ce geste montre combien de fois vous êtes avec lui. Et on vous a dit que les milliards tuent la solitude. Les milliards tuent la solitude. Non. Ce qu'on vous donne de plus n'est pas de trop. Ce qu'on vous donne, qu'on vous offre en reconnaissance, n'est pas de trop. Ce n'est pas parce que vous êtes milliardaire que quelqu'un va vous offrir, que vous savez pourquoi il vous offre ces 1000 francs. Il vous offre 1000 francs en guise de témoignage, de reconnaissance pour vous. C'est important. Je ne dis pas que parce que la famille Mota a faim. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi on déforme toujours des choses, on ne les voit pas dans le sens qu'on dit. Nous sommes d'accord que Mota c'est un combattant. Oui, mais faisons quelque chose. Mais laquelle? Nous ne pouvons pas défiler. Nous ne pouvons pas manifester. Nous avons peur. Nous sommes momifiés. On ne peut pas se mettre en route pour affronter la police de ces régimes, de ces systèmes et tout. Mais au moins, cela ne nous rend pas momies. Totalement. Faisons quelque chose. Cette chose-là n'a pas de prix. Si Mota sait qu'il y a une quête qui est lancée, par exemple, pour venir, pour soutenir son combat, ou que ce soit sa famille, elle n'a pas faim, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une famille ici sur cette terre qui est suffisante. Sinon, les Fotso et tous ces milliardaires-là n'auraient plus d'entreprise. Ou les enfants ne chercheraient plus à être des gens parce qu'ils en ont de trop. Et encore que ici, je ne suis pas en train de vous parler en tant que famine, en tant que manque. Je suis en train de vous parler en tant que témoignage. C'est-à-dire qu'on témoigne à Mota qu'on est là. Si ce n'est que par là que nous pouvons montrer un geste qui montre que nous avons un engagement et nous avons une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui lutte, qui est comme une figure de notre lutte, l'expression de ce que nous pensons, et nous vivons tous, alors nous posons un acte. Quel est l'acte qui est donc capable de fédérer, de montrer à celui-là que nous sommes avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous ai pas dit que Mota a faim. Et quand bien même Mota n'a pas faim, il y en a qui n'ont, depuis qu'ils sont là-bas, ils sont des pères de famille. Ils sont des pères de famille, ils sont responsables de leur famille. Ils n'ont aucune activité étant en prison. Vous pensez que cela ne mérite pas? Et je vous ai dit que le Mota n'est que la figure de cela. N'est que la figure de cela. Parce que si vous dites que Mota n'a pas faim, cela veut dire que vous êtes en train de condamner tous ceux qui ont faim et qui sont là-bas pour la même lutte. Je vous exhorte, mes chers frères,
Vous savez, je pense que oui, quelqu'un dit c'est bon avec les quêtes. Passons aux actions concrètes. Le seul but, chasser ce régime. Faites donc une proposition. Moi, je reste encore sur le fait que nous avons des combattants qui sont aussi. Quel est le riz que tu as préparé aujourd'hui? Quel est le riz que tu as préparé aujourd'hui? Tu es où? Est-ce que tu te caches? Viens ici, viens me dire, ma chérie. Quel est le riz que tu as préparé aujourd'hui? Le riz de quel riz? Non, attends. Est-ce que c'est le riz que tu as acheté ou bien c'est le riz de Orca qu'on recherche dehors, on ne voit pas là? C'est le riz que tu as acheté? Non. C'est le riz que j'ai acheté. Alors, donc, tu voulais me dire que le riz de Orca est dans cette maison? Non, on attend toujours le riz de Orca. On attend toujours que les gouverneurs nous disent où se trouve le riz de Orca. Que le gouverneur nous dise où se trouve le riz de Orca. Nous, on a besoin du riz là. C'est un riz qui nous appartient. Ça peut me faire les économies mais pendant 2 jours. On veut notre riz. On veut notre riz. Voilà. J'en sors là ce soir. Bonsoir les amis. On va aller à la recherche de notre riz. Le riz que Orca avait donné. On va à la recherche de ce riz. On va nous dire où se trouve ce riz. Vous voulez ou ne voulez pas. Ça c'est sûr.